La team, salut, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'espère que tu vas mieux que nos amis crypto qui, encore aujourd'hui, se cassent un petit peu la gueule. Mais tant mieux, ça permet d'avoir des points d'entrée un peu plus intéressants pour ceux qui veulent encore se positionner. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on fait un petit point de marché sur ce début d'année. On est le 7 janvier à l'instant où je tourne cette vidéo. Ça fait une semaine qu'on a repris l'année. Et on va simplement regarder ce qui se passe sur le marché action et sur la partie crypto-monnaie. Parce que tu le sais, moi j'englobe les deux. J'ai une stratégie où j'utilise maintenant vraiment ces deux actifs, même si actuellement je suis plus en cash sur le PEA et je suis beaucoup plus exposé aux crypto-monnaies parce que j'estime que c'est le moment tout simplement. Alors au niveau des indices, là je suis sur TradingView, le S&P 500, comme je l'avais un petit peu dit lors d'un record live privé sur ma partie Telegram, qu'on aurait plus de chances de casser quand on allait atteindre l'oblique et de redescendre et de voir un petit peu ce qui se passe après. D'ailleurs, je peux te mettre, c'était cette vidéo-là, exactement. Là, on est sur le cours du S&P 500 et on voit que y a quand même une légère zone de surchauffe qui commence à atteindre les obliques. C'est pas que c'est pas bon, mais il y a beaucoup de chances qu'il y ait un retracement. Et il y a beaucoup plus de chances que ça fasse ça que ça fasse ça. Donc voilà, donc ça c'était vraiment, en tout cas c'était mon ressenti de marché, d'où le fait que j'ai vendu mes positions, mais je me suis pas appuyé évidemment que sur un trait magique. J'ai regardé un petit peu aussi le price earning de manière générale et je trouve que on est historiquement haut, mais ça ne m'étonnerait pas, tu vois, que le marché respire avant de réentamer une belle hausse durant le mandat de Trump. Je suis pas en train de te dire que ça va cracher de moins 50%, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire, c'est que de mon point de vue, voilà, on a plus de chances, comme je l'ai dit, qu'on ait un marché qui corrige, que la hausse continue, même si parfois c'est totalement irrationnel. Un marché peut continuer à monter malgré tout. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on zoome un peu, donc on se retrouve dans le scénario un petit peu que j'avais imaginé, entre guillemets. On est allé taper l'oblique. On a corrigé assez fortement, c'était le 18 décembre, puisqu'on a pris moins 2,95 sur le S&P 500, ce qui est beaucoup. On est passé en dessous de la moyenne mobile 50 périodes et on a eu un léger rebond. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu mitigé. Donc là, c'est vrai que, tu vois, il y a une bougie verte, il y a eu un gap. Finalement, aujourd'hui, on est encore sur une bougie rouge, mais bon, il y a un retracement. Bref, on est un petit peu mitigé. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, je suis toujours en cash sur mon PEA. Je ne suis plus exposé notamment aux ETF à levier comme j'ai pu l'être. Mais ne t'en fais pas, il y a un moment évidemment que je vais reprendre position, c'est qu'une question de temps. J'attends simplement de voir en tout cas d'avoir une confirmation de marché dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant, j'estime qu'on est un peu hésitant. Au niveau du Nasdaq, je trouve que globalement, on est un petit peu mieux si on se dézoome. Maintenant, on le sait, le Nasdaq, le S&P 500, c'est quand même corrélé puisque forcément les 100 entreprises du Nasdaq se retrouvent dans le S&P 500. Parmi les entreprises du Nasdaq, si on regarde Amazon, Amazon, pour l'instant, on est pas mal. Tu le vois, ce sont les points verts, c'est des points d'achat que j'ai fait sur le portefeuille idéal que tu retrouves dans la section membres de ma chaîne YouTube, pardon. Amazon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On n'a pas encore corrigé fortement. Microsoft, j'ai pas hyper bien acheté, tu vois, j'ai acheté un petit peu haut, mais c'est pas très grave parce que j'ai vraiment pris position pour du long terme sur ces actions-là. C'est un petit portefeuille, ça représente une très faible allocation, j'ai que 500 $ injectés par ligne. Nvidia, alors Nvidia, bon, ça se comporte relativement bien. J'ai eu un point d'entrée aux alentours des 118 $. Aujourd'hui, on est à 141 $ et on a pourtant une correction de 5%. On est monté à 151 ou 152 $ hier. Je sais plus exactement. Ça corrige un tout petit peu, mais encore une fois, il y a absolument rien pour l'instant de grave quand on dézoome. Nvidia, c'est incroyable l'ascension que cette boîte elle a. On verra au niveau des résultats. Là, j'ai vu qu'il y avait une publication de Nvidia. Voilà, Jensen Huang, comme d'hab, sur scène avec sa veste en cuir noire qui nous a proposé un petit peu le programme de Nvidia. On le sait, Nvidia, le catalogue de commandes, il est plein pour 2025. Parce que il y a les autres sociétés GAFAM qui forcément commandent massivement auprès de Nvidia pour avoir des puces qui leur permettent de gérer leur intelligence artificielle. Meta
bah, Meta, ça se comporte très bien depuis vraiment le plus bas là qu'on a eu en 2022. Pour l'instant, c'est toujours haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Meta, c'est une boîte que j'ai trop sous-cotée pendant très longtemps, mais que j'ai maintenant en portefeuille. Google, j'aime beaucoup, d'autant plus qu'il y a eu les annonces avec le quantique. Ils ont fait, je crois, un calcul en 5 minutes qui aurait dû prendre des milliards de milliards d'années, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, surveille, largement au-dessus de la moyenne mobile. On va dire que de manière globale, les GAFAM se portent plutôt bien. Adobe, j'ai acheté juste avant une publication qui était plutôt bonne. Il y a eu un sell the news. Bon, c'est pas très grave, c'est une boîte qui peut rendre un petit peu fou. Mais concrètement, sur la partie bourse, eh bien, tu vois, je suis encore un peu mitigé, surtout par rapport au S&P 500 là. J'attends de voir vraiment ce qui va se passer. Là, on oscille un petit peu trop autour de la moyenne mobile. Je me repositionnerai si vraiment on a des ratios qui commencent à aller mieux. Un price earning avec 31, ça me fait un petit peu chier, on va dire ça comme ça. Donc j'attends de voir, mais encore une fois, c'est pas pour ça que le cours ne peut pas continuer à monter. Attention. Donc sur la partie vraiment indice, pour l'instant, je suis en stand-by. On verra ce qui se passe juste après. Sur la partie crypto, par contre, eh bien aujourd'hui, on a une correction. Donc là, on a eu pas mal de hausses depuis le début de l'année. Donc la plupart des cryptos que j'ai en portefeuille ont fait entre plus 15 et plus 35%. Et aujourd'hui, voilà, ça corrige. Ça fait partie du jeu. C'est la crypto. Le BTC est repassé en dessous des 100 000 puisqu'on est à l'instant T à 97 800. On a fait une pointe quand même à 108 000. Quelque chose comme ça. Donc toujours pareil, normalement voilà, le bull run n'est pas terminé. Encore une fois, c'est normalement, ne prends pas ça au premier degré et va pas forcément acheter de la crypto-monnaie. Tout ce que je te dis là, c'est vraiment tel que je les vois, en tout cas tel que je vois les choses. Je te dis pas forcément qu'il faut que tu achètes de la crypto-monnaie. Maintenant, si tu es intéressé, si tu n'as pas forcément trop le temps, moi de mon côté, j'ai mis en place un groupe Telegram où je te partage exactement ce que je fais à l'instant T et je vais vraiment donner à fond pour faire le meilleur bull run possible avec une stratégie de sortie qui est déjà en place. Donc, il n'y a plus qu'à laisser tranquillement les choses se faire et c'est pour ça que je te mets, tu sais, des points d'entrée sous forme de points verts qui tout simplement me permettra plus tard de voir un petit peu où est-ce que je suis rentré, où est-ce que je suis bien rentré, où est-ce que je suis mal sorti, etc. Dans le but de toujours essayer de s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment la chose primordiale. Ethereum corrige de 6%. Ethereum, normalement, en tout cas, on n'a pas encore vraiment explosé. Tu peux le voir, on n'a même pas dépassé les plus hauts du dernier ATH. Donc on va voir. Il y a beaucoup d'attentes sur Ethereum. Il y en a certains qui disent que ça peut monter à 10 000 $. On verra. Ça va être intéressant. Et ensuite, j'ai quelques cryptos quand même basés sur les narratives IA, Depin, etc. comme Bitanswer, Injective, Renders, qui sont des cryptos qui commencent à être relativement connus. C'est pareil. On va voir un petit peu ce que ça donne. De mon point de vue, l'intelligence artificielle n'a pas encore explosé. Puisque si on regarde actuellement un petit peu sur CoinMarketCap, on va avoir 3,4 trillions sur le market cap total de l'ensemble de tout l'écosystème crypto-monnaie. On estime, enfin certains estiment que on pourra monter entre 5 et 8 trillions en bulles, parce qu'on parle de bulles, hein, quand on est en fin de bull run, on est vraiment sur des bulles avec des survalorisations. Pour l'instant, le Fear and Greed, on est à 66. Et si on regarde un petit peu au niveau du cycle Bitcoin, eh bien, on se situe ici, là. Voilà, à peu près par là. Donc, on est à 260 jours après le halving. Et historiquement, tu vois, on a eu des pics sur le cycle de 2012-2013 ici. Sur le cycle de 2015-2017, on était à peu près ici. Et on a eu un double top globalement. Sur le cycle de 2021. Donc, si on respecte un petit peu tout ça, on devrait atteindre d'ici entre 3 et 10 mois, j'estimerais ça comme ça, eh bien, le top de marché sur BTC et après, il va y avoir un déversement de liquidité sur les cryptos un petit peu annexes et on va voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, là, sur Polymarket, je te montre, tu sais, il y a un ETF Solana qui est annoncé, donc il n'a pas encore été approuvé. Mais sur Polymarket, tu peux voir que d'après Polymarket, il y a quand même 55% de chances que l'ETF soit approuvé d'ici 2025. Donc on verra, ça sera une bonne nouvelle. De toute façon, tu vois, on a eu les ETF Spot, BTC et Ethereum qui ont été approuvés en 2024. 2025, techniquement, si on suit un petit peu et qu'on prolonge un petit peu la flèche,
On va avoir les ETF Solana, les ETF XRP et pourquoi pas par la suite des ETF du top 10 et puis peut-être du top 20 et peut-être que d'ici 10 ans on aura 100 ETF du top 100 sur la plupart des grosses crypto-monnaies. C'est pas du tout impossible. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Pour l'instant, moi je suis relativement content parce que même si, encore une fois, on a une correction de plus de entre 4 et 8% sur les cryptos, mais ça monte tellement en ligne droite depuis quelques jours que c'est normal, je te dirais. Il y a des cryptos qui vraiment, Akash, c'est monté, Akash, on a fait quoi sur Akash là depuis le 1er janvier? On est monté de 37%, et là même avec la correction, on est toujours à plus 25%. Ouais, même plus 30%. Donc c'est normal, hein. C'est normal que ça corrige fortement. C'est aussi le jeu sur la crypto-monnaie, il y a beaucoup de volatilité, il faut être prêt. C'est sûr que quand on fait un petit peu de crypto et qu'ensuite on passe sur des ETF, et je te parle même pas des ETF standards, je te parle même des ETF à levier, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, mais il faut pas non plus tomber dans le piège du toujours plus. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup vont se cramer les ailes encore une fois sur ce bull run en se prenant le bear market de plein fouet parce qu'ils vont estimer que ça va remonter et en fait on sera en train tout simplement de descendre. Donc ça c'est vraiment le conseil que je peux te donner si tu fais de la crypto-monnaie. Forme-toi, c'est très important d'avoir une stratégie de sortie et de ne pas être trop gourmand et de pas systématiquement, tu sais, vendre pour réinjecter dans une crypto qui sera un petit peu plus bas dans la liste et à la fin perdre tout son pognon. C'est comme ça que se passent les choses pour la plupart des gens. Malheureusement, ne fais pas trop de levier ou pas du tout même parce que si tu as une grosse baisse et que tu es en leverage x2, x3, x4, suivant la baisse, tu peux te faire littéralement décimer ton portefeuille. Et puis, moi, je te dirais, il faut surtout être discipliné. La discipline, la patience, ne pas subir trop ses émotions. Et si tu n'es pas à l'aise avec les positions que tu as, c'est que tu es certainement trop exposé. Donc, c'est important aussi parce que émotionnellement parlant, c'est ça qui peut te faire prendre les plus mauvaises décisions. Donc, on va suivre tout ça de près. Là, sur ma stratégie Telegram, si je rentre au bas mot les chiffres, je crois que j'étais à 14 800 € sur eToro et 6 800 € sur Kraken, ce qui donne une valorisation à 31 378 €. Donc là, le portefeuille, tu le vois en total weight return en year to date. Donc en français, pour ceux qui ne suivent pas trop, ça veut dire la performance depuis le 1er janvier avec le calcul du total weight return qui est, selon moi, le calcul le plus approprié pour faire un benchmark, nous donne plus 6,78%. Faudrait que je mette les valeurs exactes, mais ça bouge tellement vite que ça n'a pas de sens. Hier, on était largement plus haut puisqu'on était à plus 11,5%, quelque chose comme ça. Quand si je me remets sur TradingView, on va aller regarder le SPX parce que moi c'est bien mon benchmarking. On va se mettre en pourcent et on va se mettre en year to date. On est à plus 0,73% sur le S&P 500. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Après, c'est vraiment le but de ma stratégie, d'associer les ETF à levier et la crypto-monnaie suivant les cycles pour fournir le maximum de performance. C'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est vraiment comme ça maintenant que je travaille. J'espère qu'à la fin de l'année, on aura une performance qui sera largement supérieure au S&P 500 et normalement, ça devrait être le cas si, évidemment, on se foire pas sur le plan de sortie des crypto-monnaies parce que vaut mieux sortir trop tôt que trop tard. En tout cas, ça permettra vraiment d'avoir de la performance. Donc, je vais faire ça sous forme d'épisode. Cette année, à mon avis, au lieu de faire uniquement un suivi PEA, je vais faire le suivi PEA et en deuxième partie, je vais faire le suivi de la stratégie globale parce que, de mon point de vue, c'est comme ça qu'on va vraiment atomiser les performances des indices. Donc, si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas, tu as le lien en description. Si tu as envie d'ouvrir un plan épargne en action, eh bien, en ce moment, tu as un code de parrainage chez Fortunéo qui te permet de gagner une centaine d'euros. Si jamais le code apparaît pas au moment où tu vois cette vidéo, tu cliques sur le lien, je mets automatiquement à jour et puis sinon tu as toujours le lien d'affiliation. Donc voilà, c'est dans la description. Moi je te cache pas que c'est le S&P 500 pour l'instant qui m'intéresse, en tout cas qui j'ai envie de voir. J'ai envie de voir si j'ai bien fait ou mal fait que de vendre mes positions. Normalement je vends jamais mes positions, mais là voilà, quand je dézoome, vraiment je me dis on est ici. J'aimerais bien que le marché se reprenne un peu et pourquoi pas rentrer par là si jamais le marché doit y retourner. Dans tous les cas, pour l'instant, voilà, on regarde, on respire, il n'y a pas de stress. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé. Je te laisse avec un guide bourse que tu retrouves juste ici et je te dis à la prochaine. Salut!